Bonjour mesdames, nous sommes ici pour écouter, pour regarder l'énergie et le message qu'on nous envoie pour cette journée. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de terme de jour, il n'y a pas de terme de nombre, il n'y a pas de terme de tout ça. C'est juste un message qu'on a à vous passer, que je dois vous passer, que je suis appelée à vous faire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup de mal à gérer leurs sentiments, leur colère, leur frustration, leur chagrin. Le fait d'être en colère contre la vie, le fait d'être en colère contre le temps qui ne passe pas, parce que les choses n'arrivent pas assez vite. Prenez un instant pour vous et posez-vous. Posez-vous dans un endroit peut-être aussi serein que celui que j'ai là. Alors, pas besoin de mettre autant de bougies, pas besoin de mettre autant de musique, mais juste posez-vous un instant. Allumez peut-être une petite bougie devant vous. Fermez vos yeux et imaginez que vous êtes assis sur le sable et que vous regardez au loin la mer. Cet horizon infini. Devant vous rien, pas une montagne, pas un nuage, juste l'infini, l'infinie possibilité. Et vous voyez ces vagues qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Imaginez-vous cette sensation de tranquillité, de bien-être, de sécurité. Vous n'entendez derrière vous que des oiseaux. Vous vous sentez bien, vous êtes détendu. J'aimerais que vous fassiez régulièrement ce petit exercice de se recentrer sur soi. Je sais que beaucoup d'entre vous ne méditent pas et c'est leur choix. Personne ne vous oblige à méditer, mais rentrez à l'intérieur de vous pour aller chercher ce calme, ce bien-être. C'est hyper important. Allez, maintenant on va regarder le message. Je ne sais pas pourquoi j'avais celui-ci à vous passer avant tout. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Quel est le message du jour? Comme ça, peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, sachez que toutes les vidéos, même si elles sont peut-être pas les énergies du jour, mais même les messages avec les dates, si vous tombez dessus à une autre date, c'est que ce message, il est pour vous. Hein. N'oubliez pas que tout est juste. Si vous tombez dessus à cet instant, c'est qu'il est pour vous maintenant. Peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe le mois, peu importe l'année. Voilà, allez, on y va. On nous parle d'indépendance, d'accord? On nous parle peut-être d'essayer de faire des choses seuls, peut-être de prendre, d'avoir de la force d'agir, hein, parce que cette indépendance, c'est aussi ça, c'est trouver pour nous, mesdames, notre côté féminin, on l'a trouvé, il est là, la sensibilité, la bienveillance. Ce qui nous caractérise le plus, c'est cette sensibilité, cette douceur, cette sensibilité hein, que l'on a à l'intérieur de nous. C'est ça le féminin divin. Et l'indépendance nous oblige à aller chercher au plus profond de nous, pour certains, et aussi l'accepter, notre côté masculin. Hein. Beaucoup d'entre vous ont été froissés par les hommes, beaucoup d'entre vous ont été déçus par un père, un mari, un frère, un ami, quelqu'un que vous avez rencontré qui était violent ou qui ne correspondait pas du tout à ce que vous attendiez de l'humain en soi et de l'homme d'autant plus. Donc peut-être que vous n'acceptez pas votre côté masculin, acceptez-le. Vous avez un côté féminin, vous avez un côté masculin. Le côté masculin, c'est l'action. C'est ce qui va vous permettre de vous mettre en action. Hein. Et il est important de se réconcilier avec son côté masculin. Même si de temps en temps, ce côté masculin nous oblige à tourner des pages, à fermer des portes, à peut-être se rendre compte que ce que nous faisons pour nous ne rend pas forcément les autres heureux, mais à se détacher aussi du bonheur de l'autre, pour ne s'attacher qu'au sien. Hein. Et souvent, si vous êtes bien accompagné, votre bonheur rendra l'autre heureux. Par contre, si vous êtes accompagné d'une personne qui est encore pas tout à fait équilibrée ou qui est pas tout à fait dans les mêmes vibrations que vous, bah oui, ça peut la rendre malheureuse de vous voir heureuse. Ça peut la rendre malheureuse de vous voir prendre un autre chemin si elle n'en a pas envie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc cette indépendance, c'est vraiment se réconcilier avec son masculin. On parle que cette indépendance est en croissance. Vous êtes en train de croître, nous sommes en train de monter des marches tout doucement sur notre évolution personnelle.
hein, et sur le fait que nous nous rendons compte que nous pouvons être associés de beaucoup, beaucoup de monde et avancer ensemble, hein, mais que quelque part, quoi qu'il en soit, notre bonheur, on le met en place seul. D'accord? On le partage avec les autres, mais on le met en place seul. On parle d'un CDI. Donc ce CDI veut dire que ça y est, nous sommes sur un chemin, sur quelque chose qui va durer extrêmement longtemps dans le temps. Hein. Et on parle de suivre son instinct. Donc encore une fois, on est rattaché sur le fait de s'écouter soi. Hein. Donc si vous n'arrivez pas à vous entendre, si votre mental tourne trop parce qu'il y a trop de problèmes avec les enfants, avec un ex-mari, avec un mari, avec un frère, avec une soeur, avec des collègues, avec peu importe, posez-vous 2 minutes. Surtout pour ceux qui n'arrivent pas à méditer, hein, encore, ça viendra. Posez-vous 2 minutes, d'accord? Allumez une bougie ou pas, mais mettez-vous à côté de quelque chose de chaleureux ou une image. De toute façon, on sent qu'aujourd'hui, vous allez trouver ou une musique, ou un endroit, ou une situation, ou quelque chose qui vous apaise, d'accord? Vous vous posez avec ça en face de vous. Si c'est une image, gardez les yeux ouverts. Si c'est une sensation comme de la musique ou de la chaleur, comme là, vous voyez la chaleur de la bougie, mettez-vous à proximité, fermez les yeux et imaginez cet endroit où vous pourriez être au calme. Et quand plus vous allez imaginer cet endroit de calme, sur une île déserte avec la mer, ou à la campagne, assise au milieu d'un champ, dans la forêt, peu importe, l'endroit où vous vous sentez le plus en paix. Plus vous allez l'imaginer, et plus votre paix intérieure va s'accentuer, plus vous allez vous sentir en sécurité et bien. Et quand vous aurez des moments de stress dans la journée, ou des moments où vous sentez que ça va déraper, ou des personnes qui arrivent en face de vous, parce que ça aussi, elles n'ont pas forcément des bonnes vibrations. Elles peuvent être très excitées, très énervées, elles peuvent même vous agacer parce qu'elles courent dans tous les sens, elles brassent de l'air. Et ben, vous allez réussir à vous mettre dans dans cette petite bulle. Vous recentrez. Vous le ferez même les yeux ouverts à force. Hein. Vous allez vous recentrer et hop, vous sentir bien et ne pas être touché par les émotions et les vibrations de l'autre. Allez, on y va. On avance. Parce que ça fait déjà 7 minutes et je ne vous ai pas dit grand-chose. Quelles sont les situations qui arrivent vers moi aujourd'hui? Vers nous? Vers moi? Bah oui, vers moi. Eh ben vers moi et vers nous. Hein. Il y a une justice. Il y a une justice par rapport à de l'argent. Il y a une réponse de la justice. Il y a de l'argent qui tombe parce que c'est juste pour vous. Il y a un rééquilibrage financier. En tout cas, on nous parle d'abondance, on nous parle d'argent. Il y a quelque chose par rapport à l'argent qui se rééquilibre aujourd'hui. Hein. Donc c'est ou une rentrée d'argent ou quelque chose de juste qui arrive. Hein. Et on nous parle d'une protection ou on nous parle d'un papa. On nous dit que peut-être avec une personne plus jeune ou avec des enfants, ça a été très compliqué. Mais que vous voyez, il y a la lumière nécessaire. Hein. Il y a les cadeaux de la vie qui sont là pour cet hiver. Ça arrivera rapidement. Hein. Magnifique. Magnifique. Donc, pour cette journée, les situations qui arrivent sont des situations financières, quelque chose qui se rééquilibre. Alors, ou une réponse de la justice, hein, ça peut être suite à un divorce, ça peut être suite à un héritage, ça peut être quelque chose qui se rééquilibre financièrement dans vos... quelque chose qui se rééquilibre dans vos finances, ça peut être les impôts qui vous remboursent, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose par rapport aux finances et quelque chose qui se rééquilibre. Donc c'est extrêmement simple. Bon, bah parfait. Qu'est-ce qu'on se ferait maintenant? Est-ce qu'on se ferait des petites énergies d'amour? Est-ce que vous en avez envie? Moi, j'en ai envie. J'aime bien les énergies d'amour. J'ai une dame qui me disait, j'ai une personne, une abonnée, qui me disait que de toute façon, ici, on était là pour expérimenter l'amour. Ok. Je pense qu'effectivement, il est bon d'expérimenter toutes sortes d'amour. Que ce soit l'amour qu'on porte aux autres, mais l'amour qu'on se porte à soi, hein. L'amour qu'on porte à nos enfants, l'amour qu'on porte à nos conjoints, l'amour qu'on porte à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, mais surtout l'amour qu'on a pour soi. On est tout le temps, toute la journée, alimenté par les extérieurs. Il y a par les mouvements extérieurs, d'accord? Et souvent, on oublie de se recentrer sur soi et de se demander soi-même ce que l'on a besoin. Donc, l'amour qu'on l'on se porte, hein, c'est très, 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 très intéressant de connaître ça.
de connaître comment... on dit que l'amour, c'est la plus grande des vibrations, et ça, c'est sûr. Mais quand vous vous aimez énormément et que vous vous respectez, bah, vous vous entourez de gens qui vous respectent, qui vous aiment et qui vous respectent. Tant que vous ne respectez pas, vous n'arrivez pas parce que vous donnez trop à l'autre, trop d'importance. Et trop d'importance, des fois, à des gens qui en profitent. Qui profitent de votre bienveillance, qui profitent de vous. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui nous entourent? Allez, on y va, on parle d'amour, on a envie d'amour. Aujourd'hui, ce sera une journée d'amour. Parce qu'on a décidé comme ça. Voilà. Oh, on nous parle de crise. Alors, pour une journée d'amour, hein, on commence par une crise. Donc, cette crise, elle peut être intérieure, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions sur l'autre. Cette crise, elle peut être par rapport, et c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on parlait, que les messages me demandaient de passer un message, de se recentrer, de se sentir en paix, et des petits outils pour réapprendre à se sentir en paix, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en crise, qui émotionnellement ont des émotions très fortes, parce qu'elles se sentent seules, parce qu'elles se sentent incomprises, même si elles sont accompagnées. De toute façon, on peut se sentir seul même quand on est accompagné. Donc on a des gens qui se sentent seuls parce qu'elles sont seules, et des gens qui se sentent seules parce qu'elles sont incomprises. Hein. Donc on sent que ces personnes sont en crise. On parle d'une blessure, hein, qu'il y a un gros chagrin par rapport à une blessure. Donc, n'oubliez pas que si vous n'arrivez pas à poser votre colère, cette colère se transforme, elle se retourne contre vous. Donc, du coup, ça pose un chagrin, ça pose un sentiment de tristesse. Mais cette tristesse, vous vous l'infligez à vous-même parce que vous n'êtes pas arrivé à sortir une colère contre une situation, une colère contre une personne. Hein. Et si vous ne sortez pas vos colères, parce que vous ne voulez pas les exprimer, parce que vous ne voulez pas être en colère. Et moi, très longtemps, je n'ai pas voulu être en colère, parce que j'avais peur d'avoir une colère noire, comme une personne que je connaissais qui, quand elle se mettait en colère, perdait son sang-froid et frappait jusqu'à ce que l'autre personne soit à terre. Et donc, j'ai toujours refusé ma colère, et du coup, je ne me mettais pas en colère. Mais cette colère se transformait parce que quand j'étais en colère, et c'était légitime des fois de se sentir en colère, à la place de l'accepter, je la transformais en tristesse. Et j'étais triste. J'étais triste, j'étais déçue. Et donc, du coup, ça se retournait un peu contre moi. Donc, sortez votre colère. Si vous avez une blessure, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, si vous trouvez que les choses sont injustes, sortez cette colère. On nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. On parle d'un cancer, lion et vierge. Donc, pour ceux qui sont cancer, lion, vierge, il faut travailler sur vos colères, sur sortir cette colère, hein, afin de pouvoir nettoyer, de pouvoir poncer une plaie, penser une plaie. Hein. Vous voyez, dans penser une plaie, quand on la soigne, quand on la guérit, penser, il y a aussi le fait de penser. Penser une plaie, c'est penser à une épreuve, penser à une blessure. Il faut y penser, il faut comprendre la blessure et il faut accepter le sentiment pour pouvoir le vivre et le sortir. Hein. Et puis pour les autres qui ne sont pas cancer, lion, vierge, peut-être que vous êtes en train de sortir de cette crise, en train de sortir et comprendre et déchiffrer vos blessures. D'accord? Et on parle de divertissement, hein, une invitation à venir. Donc, pour certains, il y a une invitation par rapport à ces blessures, c'est-à-dire que c'est peut-être les personnes qui vous ont blessé qui vous invitent. Peut-être qu'il y a une invitation, donc un rendez-vous pour vous guérir de ces blessures, c'est-à-dire faire appel à un professionnel, à une personne qui pourra vous mettre sur le chemin, le bon chemin, et puis d'autres qui sont en train de se soigner, et une invitation, hein, qui arrive dans la matière. Donc ça, c'était... Voilà. Alors, oui, c'est les énergies amoureuses, et on parle de guérison, parce que avant de pouvoir accéder à un palier supérieur d'amour, il faut se guérir et sortir de ces crises. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui nous entourent? Et vous savez, j'ai beaucoup de monde qui me dit, moi je comprends pas, je suis seule. Oui, mais si tu n'as pas soigné tes blessures, si tu es encore sur le chagrin et la peine, hein, et ben tu attires pas. Tu attires pas ton âme sœur, tu attires pas un chéri, tu attires pas une personne vers toi. C'est pas que t'es pas attirante, bien sûr que tu es attirante. C'est pas une histoire de physique, c'est une histoire de vibration. Ok? Et si t'as pas de bonheur à partager encore, eh ben qu'est-ce que tu veux amener à l'autre?
Parce qu'il n'y a pas que lui qui doit t'amener quelque chose. Lui, il ne doit pas te combler, il doit t'amener la lumière et partager son bonheur. Mais toi, il faut que tu en aies un à partager aussi. Si tu n'as pas à partager le bonheur parce que tu n'as pas trouvé ton bonheur, soigne tes blessures et tu vas trouver un bonheur. Tu vas trouver une joie de vivre. Tu vas trouver... tu verras, tu seras en joie. Quand tu auras soigné tes blessures, tu vas te sentir en joie. Rien que le fait d'aller te promener dehors, au soleil, la nature, les animaux, les enfants, l'eau, j'en sais rien. Les choses vont se mettre en joie. Pourquoi? Parce que tu seras libéré de cette colère et tu ne seras plus dans le chagrin. Tu ne seras plus dans le chagrin de la perte. Tu ne seras plus dans le chagrin de l'injustice. Tu auras sorti cette colère par rapport à l'injustice, parce que c'est pas juste. Parce que ce qui t'arrive n'est pas juste. D'accord? Et tu as le droit de le dire. Et tu as le droit d'être en colère. Ma foi, tu es en colère, tu es en colère. Tu prends un bocal, tu cries dedans, tu fermes le couvercle du bocal et tu le mets à côté de toi. Ta colère, elle est à l'extérieur de toi. Et à chaque fois que tu es en colère, tu reprends ce bocal, tu l'ouvres et tu cries dedans. Tu cries tout ce qui ne va pas, tu enlèves et tu sors toute ta colère. Et tu fermes ton bocal, tu le remets à côté de toi. On parle d'une renaissance, quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie. Hein. Il y a une naissance, il y a un projet, il y a une vie commune. Donc on est à l'étape supérieure de ceux qui se soignent, de ceux qui comprennent. Hein. Mais il n'y a pas besoin complètement d'être soigné. Il y a déjà les compréhensions. Dès que vous êtes sur le chemin de guérison, déjà vous vous sentez mieux et vous attirez à vous ces nouveaux projets, ces nouvelles personnes. On nous parle d'un bélier, taureau et gémeaux ou du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. Bon, nouveau départ, moi j'aurais tendance à dire, il y a des bébés dans l'air, il y a des rencontres dans l'air, il y a des réconciliations aussi dans l'air. On nous parle d'amour éphémère, d'un amour partagé, passager et d'un flirt. Donc pour beaucoup, ce sera comme ça. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de flirter sans vous poser de questions. Et tant mieux. Le futur n'existe pas. N'appréciez que l'instant présent. Vous verrez plus tard si c'est une personne qui vous convient ou pas. En attendant, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous sentir vivant. Allez-y. Sentez-vous vivant. Et on parle d'un courrier reçu. Donc peut-être que certains vont avoir le courrier d'une personne qui pensaient c'était une relation éphémère, et ils vont se rendre compte que pas du tout. La personne pense à vous, la personne va vous écrire. Pour d'autres, vous êtes sur un nouveau départ et il y a un courrier qui arrive. Et ça peut être un courrier bouleversant, parce que si j'ai pas le passé qui sort, donc là on nous parle de sagesse, mais j'ai l'impression que pour certains, la sagesse par rapport à une séparation, d'accord? Et il y a la chance dessus. On parle d'un déménagement. On parle d'une âme sœur, ok. Ça, j'ai pas envie. Donc, pour certains, il y a un nouveau courrier qui arrive d'une personne que vous y attendiez peut-être pas, parce que vous pensiez que c'était éphémère et que c'était une relation comme ça. En attendant, on me parle de bien se recentrer, de bien travailler sur ses blessures, parce que travailler sur ses blessures, c'est une grande chance aussi. Nous donner la possibilité de nous guérir, c'est une grande chance. Et que sur un futur assez lointain, sur un futur, on voit quand même, il y a une ouverture, il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent et qui avancent dans vos vies, d'accord? Avec cette âme sœur, avec cette personne, avec cette nouvelle personne, avec cette personne qui revient, avec cette personne qui vous écrit. Mais pour ça, il faut comprendre, on est sur la sagesse des blessures. On est sur comprendre ses blessures. On n'est pas forcément tout de suite sur les soigner, mais les comprendre. De toute façon, les comprendre, c'est déjà un pas vers la guérison. À chaque fois que vous avez conscience de quelque chose qui ne va pas chez vous, c'est déjà un pas vers la guérison. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. On ne peut se soigner qu'à partir du moment où on comprend qu'on a un problème. Allez, quel sera le conseil qu'on nous donne? Amitié. J'adore cette carte. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Appuie-toi sur tes amis, appuie-toi sur cette communauté, appuie-toi sur cette chaîne, appuie-toi sur nous. Tu n'es pas seul, on est là, on te soutient, on est là pour te donner notre expérience, nos outils, on est là pour être une épaule. Si tu as besoin d'y poser la tête, on est là pour toi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et venez, abonnez-vous. Ciao ciao.